Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Aujourd'hui, je vais vous offrir une incursion dans le populisme et plus particulièrement dans le culte du Trumpisme. Alors, il y a de ça quelques jours avait lieu le CPAC. Donc, c'est un rassemblement. Le Conservative Political Action Conference est une réunion politique organisée par les conservateurs américains. Elle a lieu chaque année aux États-Unis et rassemble jusqu'à 10 000 participants. Donc cette année, nous avions particulièrement hâte au CPAC parce que c'était un retour très attendu de Donald Trump. Alors, c'est une vidéo qui dure à peu près 1h30 et bien sûr, je l'ai écoutée au complet. Malheureusement, bien sûr, donc c'est une vidéo qui est en anglais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais comme aller avec vous sur pas mal tous les bouts de vidéos que j'ai trouvé intéressants. J'étais quand même très content de revoir Donald Trump parce que on s'ennuie de lui. C'est pas compliqué. Ça fait déjà plus qu'un mois qu'on a Joe Biden, puis après ça, on a François Legault au Québec. En tout cas, toute une gang de psychopathes là, qui nous font pas mal capoter. En tout cas, j'étais content de réentendre parler de Donald Trump parce que, justement, écoutez, on n'a pas de politicien comme lui. Puis c'est ça. Il y a des gens qui l'aiment pas, mais les gens qui aiment Donald Trump, ben regardez, c'est ça. Alors, on est fan de lui, puis c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va tout de suite passer à des bouts de discours qu'il a dit que j'ai trouvé particulièrement pertinents et intéressants. We will be victorious and America will be stronger and greater than ever before. Nous serons victorieux et les États-Unis seront plus fortes et meilleures qu'elles l'étaient avant. Alors, ça fait du bien d'entendre ce genre de discours-là qui nous motive comparativement à tout ce qu'on entend le restant du temps, là. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est le genre de remarques qui vont, en fait, que les gens, que les Trumpistes aiment. C'est pas compliqué, là. Quand vous êtes quelqu'un qui est patriote, qui a besoin de fierté nationale et tout ça, ben, c'est le genre de choses que Donald Trump il dit que nous, on aime entendre, OK? We are gathered this afternoon to talk about the future of our movement, the future of our party, and the future of our beloved country. For the next 4 years, the brave Republicans in this room will be at the heart of the effort to oppose the radical Democrats, the fake news media, and their toxic cancel culture. Something new to our ears, cancel culture. Alors, c'est ça. Donc ici, là, il parle un petit peu de l'avenir du Parti républicain, comme quoi que ce qu'il veut, en fait, c'est combattre l'extrême gauche et la cancel culture, finalement. Alors ça, c'est tous des discours qui sont de l'extrême gauche. Donc nous, évidemment, c'est sûr que l'extrême gauche, on veut rien savoir de ça. Alors, effectivement, Donald Trump, lui, il incarnait le combat contre l'extrême gauche. We're not starting new parties. You know, they kept saying, he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. Alors ici, Donald Trump nous confirme qu'il n'a pas l'intention de démarrer un nouveau parti. Là, il y avait eu des rumeurs comme quoi qu'il y aurait le Parti patriote. Finalement, Donald Trump laisse tomber ça parce que son explication, en fait, c'est que ça diviserait le vote et il n'a pas tort. C'est un petit peu comme nous au Québec, par exemple, ou au Canada aussi, on a vraiment plusieurs partis et les gens se pitchent un petit peu partout et malheureusement, après ça, ça permet à des Justin Trudeau de pouvoir passer. Là. Ou par exemple, au Québec, si on ne fait pas attention aux prochaines élections, ben là, vous allez avoir la CAQ, vous allez avoir le Parti conservateur d'Éric Duhaime, vous allez avoir le Parti libéral du Québec, vous allez avoir le PQ, vous allez avoir QS, ainsi de suite. Alors là, si tous les électeurs se divisent un petit peu partout, qu'est-ce qui va arriver?
ben en bout de ligne, c'est que ça va être encore la CAQ qui va rentrer, possiblement minoritaire. Mais là, le problème dans notre système politique à nous, c'est que il n'y a pas de coalition qui se fait entre les partis. Fait que là, vous avez la gang de... En tout cas, la gang qui est au pouvoir, qui fait à peu près tout ce qu'il veut pendant que les autres se chicanent. Alors, finalement, moi, j'étais quelqu'un qui était plutôt partisan du fait que Donald Trump devrait justement peut-être créer son nouveau parti patriote, mais en bout de ligne, bon, en y repensant bien, effectivement, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, là, si éventuellement on veut pouvoir reprendre le pouvoir, justement. We will be united and strong like never before. We will save and strengthen America, and we will fight the onslaught of radicalism, socialism, and indeed it all leads to communism once and for all. That's what it leads to. Alors, nous allons nous unir et devenir plus forts que jamais. Nous allons renforcer les Américains. Nous allons renforcer les États-Unis. Nous allons combattre le radicalisme, le socialisme et aussi donc ces choses-là qui mènent au communisme. Alors, on va mettre fin à ça une fois pour toutes. Pour les gens qui sont conservateurs, les gens de droite, les populistes, et ainsi de suite, ces paroles-là, c'est sûr que ça vient nous chercher. Alors, on veut rien savoir du radicalisme de gauche, on veut rien savoir du socialisme, on veut rien savoir du communisme. Fait que, écoutez, il y avait seulement Donald Trump qui incarnait cette espèce de combat-là. We all knew that the Biden administration was going to be bad, but none of us even imagined just how bad they would be and how far left they would go. He never talked about this. We would have those wonderful debates. He would never talk about this. Alors, ce que Donald Trump vient de dire, c'est que nous savions que l'administration de Biden serait mauvaise, mais on ne savait pas jusqu'à quel point est-ce qu'il s'en irait vers la gauche, donc l'extrême gauche. On ne s'attendait pas à ça pantoute, là. Alors là, ce qu'il dit après ça, c'est que, regardez, pendant le débat, le deuxième débat, en tout cas, les deux débats qu'il y a eu finalement, tu sais, les questions n'ont jamais viré nécessairement sur le fait que Joe Biden s'en irait sur l'extrême gauche. Alors, on a vu que donc, tous les votes, là, ben, en fait, c'est pas des votes, c'est plutôt les ordres exécutifs que Joe Biden a signés à la tonne, qui sont toutes des affaires de l'extrême gauche. Le retour, dans le fond, là, à l'accord de Paris. Après ça, de canceller Keystone XL. Après ça, de permettre aux personnes trans d'aller dans les Olympiques. Écoutez, c'est le genre de truc de l'extrême gauche que Joe Biden a signé, qu'on ne s'attendait pas qu'il allait se rendre jusque-là, en tout cas pas aussi vite, mettons. Puis encore moins avec des ordres exécutifs. Des ordres exécutifs, là, ça veut dire que c'est le président qui décide, puis après ça, personne d'autre a son mot à dire. His campaign was all lies. Talked about energy. I said, you know, this guy actually, he's okay with energy. He wasn't okay with energy. He wants to put you all out of business. He's not okay with energy. He wants windmills, the windmills. The windmills that don't work when you need them. Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in... Alors, ce qu'il vient de dire, en fait, c'est que, bon, tu sais, Joe Biden, lui, c'est quelqu'un qui pousse pour les énergies renouvelables, comme par exemple les éoliennes. Alors là, ici, on a Donald Trump qui a fait référence aux éoliennes au Texas, qui dit, bon, alors, quand on s'attend à ce que ça fonctionne pas. Bon, fait qu'on en a eu la preuve quand même, là. Alors, en tout cas, c'est une affaire que j'avais trouvée quand même assez comique. Modern history, that's true. Already the Biden administration has proven that they are anti-jobs, anti-family, anti-borders, anti-energy, anti-women, and anti-science. In just one short month, we have gone from America first to America last. You think about it, right? America last. Alors, en fait, pour résumer ce que Donald Trump dit, c'est que Joe Biden, en fait, il est anti-peuple. Mais anti-peuple, on entend par là anti-classe moyenne, OK? Il a même dit qu'il était anti-femme. Puis bon, en tout cas, regardez, moi, j'ai mon opinion là-dessus. Mais effectivement, tu
sais, quand on interprète certaines affaires, on peut considérer au même titre que, par exemple, François Legault ici, avec son implantation du Grand Reset qui affecte, par exemple, les femmes en très grosse proportion, pour ainsi dire, parce que ça l'affecte directement certains secteurs où les femmes travaillent beaucoup, entre autres. Bon, alors Joe Biden, ben c'est un petit peu la même affaire, OK? Ensuite de ça, ce qu'il vient de dire aussi, c'est que, bon, alors on est passé de America First, donc America en premier, à America Last, America en dernier. Tu sais, c'est ça, c'est une gang de losers, là. C'est au même titre que nous au Québec, avec l'histoire de l'implantation du Grand Reset. Écoutez, premièrement, on était déjà Québec last, puis on va être Québec forever last, là, tu sais. Donc, on était Québec dernier, puis on va être Québec encore plus dernier. Alors, tu sais, le revirement de situation, admettons, là, dans les politiques entre Trump et Biden, ben, ça va effectivement faire passer les États-Unis en dernier en voulant implanter là, des histoires de Green New Deal, là, en tout cas, bref, puis de refonte de l'économie au complet. Alors, c'est sûr que ça va impacter directement la classe moyenne, ça, là. Bon, ensuite de ça, là, je ne passerai pas tout ce bout de vidéo-là, mais dans la vidéo, entre 6 minutes 36 et 11 minutes 14, Donald Trump, il parle beaucoup de la protection des frontières, de l'immigration illégale, et ça, c'est bien sûr un sujet qui touche énormément les Américains, OK? Alors, à part l'extrême gauche, là, qui veut absolument que les États-Unis soient détruits par l'immigration massive, là, alors Donald Trump, lui, c'est bien certain que dans ses discours, ça a toujours été la protection des frontières, un sujet capital. Alors, il en a énormément parlé. There's no masks. There's no double masks. That was a new one that came out 2 weeks ago. First, L'histoire des deux masques. Fauci said, you don't need masks, no masks, no. Then all of a sudden, now he wants double masks. Des masques, pas de masques, nanana. Fauci, maintenant, il dit que ça prend 2 masques. Alors, tu sais, c'est pas une cachette que Donald Trump et Fauci, c'était loin d'être des bons amis, hein. Ça, c'est les États-Unis que l'on connaît. C'est les États-Unis qu'on a en tête habituellement. Des USA, des gens qui sont patriotes et qui aiment leur pays, OK? Qui n'essayent pas de le détruire comme l'extrême gauche est en train de faire ou l'empire médiatique, OK? Alors, ça fait du bien de voir qu'aux États-Unis, il y a encore des gens qui aiment leur pays, hein? But who knows? Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay? Donc ça, c'est un bout qui avait fait, évidemment, dans l'empire médiatique et dans la bande de fous de l'extrême gauche qui avait fait un petit peu capoter parce que, bon, là, Donald Trump, en fait, il dit, écoutez, il dit, dans le fond, peut-être que je vais aller les battre pour une 3e fois. Donc, en disant, en fait, qu'il avait gagné en 2016. Bon, lui, il dit aussi qu'il a gagné en 2020 et que là, peut-être qu'il va regagner, mettons, là, en 2024. Donc, écoutez, moi, je vois pas absolument rien de choquant là-dedans, là. On sait très bien qu'est-ce qui s'est passé dans les élections de l'automne passé. Alors, écoutez, donc, comme un petit peu il l'a dit, tu sais, c'est gardé. Tu sais, il accepte le fait que c'est pas lui qui est à la Maison-Blanche, mais on a le droit quand même de dénoncer que qu'est-ce qui s'est passé. Ben, c'est ça. C'était quand même assez... En tout cas, mettons on va espérer que ça ne se repasse plus jamais un truc de même. And that's just a small portion of what's going on. To top it all off, the Biden people are pushing a bill that would grant mass amnesty for millions of illegal aliens while massively expanding chain migration. That's where you come in and everybody comes in, your grandmother, your father, your mother, your brother, your cousins. Alors ici, c'est ça. Donc, il parle que Biden, lui, ce qu'il veut, c'est donner l'amnistie à plein d'immigrants, entre autres, un petit peu favorisés, dans le fond, le regroupement familial. Alors, bon, pour les citoyens lucides qui font partie de la France, j'aimerais que vous nous parliez
du regroupement familial. Est-ce que vous aimez ça, le regroupement familial en France? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez le contrôle de votre immigration? En tout cas, fait que Donald Trump, lui, ben, il est contre le regroupement familial, entre autres. Puis, tu sais, fait que nous, c'est encore quelque chose qui vient nous chercher. Their callous indifference to working families is equally clear when it comes to the critical matter of getting America's children back to school. Alors, on sait que Donald Trump a été un des très grands défenseurs pendant l'année passée, là, lors des gros lockdowns. En fait, là, lui, là, il voulait absolument que les enfants retournent à l'école. Alors, on sait très bien que tout ce qui est de la gauche, là, ben ça voulait rien savoir que les enfants retournent à l'école. Alors, en tout cas, ça encore là, c'est un autre sujet qui tient très à cœur aux conservateurs, c'est de savoir que, regardez, est-ce qu'on peut au moins laisser nos enfants aller à l'école? The only reason that most parents do not have that choice is because Joe Biden sold out America's children to the teachers' unions. Alors, la seule raison pourquoi les parents n'ont pas ce choix, c'est parce que Joe Biden a vendu les enfants des États-Unis aux syndicats d'enseignants. Alors, c'est la raison pour laquelle que, justement, les écoles ne rouvrent pas. C'est parce que, regardez, les syndicats d'enseignants sont trop puissants. Mais ça, on a le même problème au Québec aussi. Là, j'ai vu passer tantôt une lettre qui... en tout cas, je ne sais pas si c'était une lettre de syndicat ou quelque chose comme ça, mais l'histoire l'obligation des masques pour les enfants à l'école, là, ben ça vient des syndicats d'enseignants, ça. Gang de psychopathes. C'est supposé être là pour s'occuper des enfants, puis la première affaire qu'ils font, c'est les martyriser, les torturer, les obliger à se mettre un masque en pleine face alors qu'ils sont même pas atteints par la COVID. Fait que, voyez-vous, là, tu sais, déjà, juste ce sujet-là, qui peut être tellement, tu sais, un sujet émotif pour des personnes, quand vous entendez parler comme ça Donald Trump qui se trouve à vous supporter là-dedans, là, ben là, vous dites, crème, finalement, il y a juste Donald Trump qui dit des affaires de même. C'est pas Joe Biden qui décourage l'histoire des enfants de porter des masques, puis de réouvrir les écoles, puis tout ça. Ben non, lui, il veut plus de masques, plus de lockdown, plus de, tu sais. Fait que nous, c'est la même affaire au Québec puis au Canada. Plus de mesures. Puis lui, il dit non, moins de mesures. Alors encore là, c'est quelque chose qui vient nous chercher. His position is morally inexcusable, you know that. Joe Biden has shamefully betrayed America's youth, and he is cruelly keeping our children locked in their homes. No reason for it whatsoever. They want to get out. Et voilà. Donc là, ce qu'il dit, c'est que Joe Biden empêche les enfants de sortir de la maison. They're cheating the next generation of Il est en train de détruire la prochaine génération. Americans out of the future that they deserve, and they do deserve this future. They're going to grow up, and they're going to have a scar. Il dit que les enfants, dans leur futur, ils vont avoir une cicatrice. It's a scandal of the highest order and one of the most graven acts by any president in our lifetimes. Et c'est la même chose au Québec. Pire, les enfants sont plus martyrisés au Québec qu'ils sont aux États-Unis, imaginez-vous. Alors, voyez-vous, tu sais, Donald Trump, il s'insurge contre le traitement que les enfants aux États-Unis, mais s'il savait qu'est-ce qui se passe au Québec, là, il n'en reviendrait pas. Mais il y a des parents au Québec qui martyrisent leurs enfants aussi, des personnes qui ne devraient même pas avoir le droit d'avoir des enfants. Alors après ça, dans la vidéo, là, il parle entre autres de l'opération Warp Speed, qui est l'opération qui a permis là, le vaccin de pouvoir aller sur la fast track, si on peut dire. Bon, écoutez, je le sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les vaccins. J'en fais partie aussi, là, mais regardez, ça peut être utile pour certaines personnes aussi. Alors, il a quand même beaucoup parlé de ça. Et un autre truc aussi qu'il a parlé en rapport avec le fait que le vaccin, la raison pour laquelle, entre autres, que c'est arrivé assez rapidement, ce qui est décrié par d'autres personnes, mais ce qui est acclamé par d'autres personnes, peu importe. I pushed the FDA
like they have never been pushy before. They told me that loud and clear. Alors, il dit en fait que lui, il a poussé la FDA, qui est l'agence américaine pour l'acceptation des médicaments puis des vaccins, entre autres. Alors, il dit c'est ça. Donc, il dit, ouais, il dit la FDA me l'a dit que je leur avais demandé pas mal fort. They have never been pushed like I pushed them. I didn't like them at all. Il dit, il n'y a jamais personne qui les avait poussés comme ça. Il dit, je les aimais pas, moi, la FDA. I said, I now love you very much. Bon, il dit, maintenant que vous avez fait ça, maintenant, je vous aime. Hein? Parce que, tu sais, c'est de la bureaucratie encore, ça. Fait que c'est ça. Donc, Donald Trump, c'était ça qu'il faisait, lui. C'était d'aller foutre le bordel quelque part pour que les gens se déguédinent au lieu de tout le temps se tourner les pouces, là, puis de prendre des années, des fois, à faire des affaires que on peut-tu un petit peu s'activer? Alors, après ça, plus tard, il a parlé du deuxième amendement aux États-Unis. Donc, c'est bien entendu que pour les conservateurs, le deuxième amendement, c'est une question ultra importante. Il a parlé aussi du travel ban qui, quand il était entré en poste, en fait, il empêchait des voyageurs, admettons, qui venaient de l'Iran, de la Syrie, du Yémen, en tout cas, toutes sortes de pays remplis de terroristes, là. Alors, une des premières affaires que Joe Biden a faites, c'est d'enlever le travel ban. Bon, fait que bienvenue les terroristes aux États-Unis. Après ça, il a parlé de son traité de paix au Moyen-Orient. Alors ça, c'est une affaire historique, entre autres, qui fait qu'il a eu des nominations pour le prix Nobel de la paix en 2021. Il a dit aussi qu'en 2020, il n'y avait eu absolument aucun mort américain en Afghanistan. Ben, c'est bien normal, il a arrêté la guerre là-bas, il a retiré toutes les troupes. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas habitué à ça, d'avoir pas de mort de soldats américains en sol étranger. In another horrendous surrender, he agreed to get back into the World Health Organization. Alors, une autre des affaires que Joe Biden fait tout de suite, c'est de retourner dans l'OMS. For approximately $500 million a year, which is what we were paying. Alors, quand que Donald Trump a décidé de sortir de l'OMS l'année passée, écoutez, ça coûtait 500 millions de dollars par année aux États-Unis, ça. Alors là, c'était une grosse économie pour une organisation qui ne sert pas à grand-chose, hein. Mais là, Joe Biden, ben là, il vient de signer pour ça. Fait que, ben là, ils vont rentrer encore à peu près à 500 millions de dollars au minimum. When I withdrew from the WHO, and you know the whole story with that, they called it badly. They really are puppets for China. Alors, c'était des marionnettes de la Chine, l'OMS. On le sait, ils travaillent ensemble. They called and they wanted us to stay in. Tu sais, ils vont nous faire croire là, que leur dernière enquête qu'ils ont faite il n'y a pas longtemps sur le laboratoire de Wuhan, où ce que très possiblement la COVID-19 elle vient, là, puis finalement, en bout de ligne, ben ouais, non, on pense pas, là, tu sais. Ben, c'est certain qu'elle n'allait pas dire le contraire. Voyons donc. Premièrement, tu sais, c'est quoi après ça? Tu dis ça, puis quoi? Là, la Chine va aller prendre en otage des gens. Tu sais, voyons donc, là. Fait que, il n'y a personne qui s'attendait à ce que l'OMS allait dire la vérité. I said, how much are we paying? Approximately $500 million. How much is China paying? How much? Alors, il dit, tu sais, quand il a remis en question le fait que les États-Unis étaient à l'OMS, alors on lui a répondu que les États-Unis payent à peu près 500 millions par année. Et là, lui, sa question a été, OK, puis la Chine, eux, combien qu'ils payent pour l'OMS? Larger in terms of population. Tu sais, en termes de population, là. Donc, tu sais, vous avez à peu près 335 millions d'habitants aux États-Unis. Ça leur coûte 500 millions par année. Vous avez plus que 1 milliard de Chinois. Country. Sir, they're paying $39 million. I said, why are we paying $500 million? Donc, les États-Unis, 500 millions, la Chine, 39 millions. Puis c'est drôle, pourtant, c'est la Chine qui a plus de pouvoir sur l'OMS. And then they're paying 39. I can tell you why. Because the people that made the deal are stupid. That's why. So. Alors, ce qu'il dit, en fait, c'est que, tu sais, il dit, bon, il dit, comment ça se fait que nous, on payait 500 millions puis que les autres payaient 39 millions seulement? Ben, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, c'est parce que les gens qui avaient signé ce deal-là, ben, c'était des gens stupides. Et voilà.
Ensuite de ça, il a enchaîné en parlant de l'accord sur l'accord de Paris du climat, une catastrophe. Pourtant, voyez-vous, une des premières affaires que Donald Trump avait faites quand il était entré au pouvoir en 2017, bon, parce que, tu sais, il a été... En tout cas, c'est qu'il était sorti de l'accord de Paris. Et pourtant, quand on regarde la courbe là, des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, ça n'a pas empêché les États-Unis de diminuer leur courbe pareil. Alors, tu sais, pas besoin d'un accord pour ça, là, en fait, OK? Après ça, vous avez eu le Keystone XL, qui, ça, est une catastrophe aux États-Unis. Le fait que... bon, ben c'est ça. Donc, là, les États-Unis, maintenant, ont cancellé le projet. Fait que nous, ça va nous empêcher. Je pense que c'est quoi? Ça nous fait perdre une affaire comme 4 milliards, ou c'était pas 8 milliards, en tout cas. Un chiffre astronomique. Ça, là, c'est une catastrophe pour l'économie canadienne. Une autre affaire aussi que Trump, il dit, c'est que, bon, en tout cas, pendant son règne, si on peut dire, ben, tu sais, les États-Unis étaient devenus un pays qui était 100% indépendant pour la production des énergies fossiles. Alors, entre autres, c'est sûr que le projet Keystone XL, ben, ça l'aidait à renforcer ça. Et pour les États-Unis, ça devenait une espèce de backup s'il arrivait quelque chose. Alors, Biden, lui, a mis tout ça à l'envers. Lui, Biden, ce qu'il a préféré faire, c'est d'aller bombarder la Syrie tout de suite pour essayer de, en tout cas, remettre la main sur du pétrole dans la région, hein. Ensuite de ça, bon, on ne se le cachera pas que Donald Trump, c'est un anti-énergie renouvelable, là. Alors, comme un petit peu mon opinion à moi, tu sais, ça peut être utile pour des affaires, mais pas plus qu'il faut, mettons. Alors ensuite de ça, il dit que depuis que Biden est entré au pouvoir, le prix de l'essence à la pompe, ça fait à peu près un mois, il a augmenté de 30%. Alors ça, ben, c'est de l'argent qui va être directement cherché dans la poche de la classe moyenne. Ensuite, il a bien sûr parlé des élections qui étaient arrivées en 2020. OK, il a parlé aussi de l'unité du Parti républicain. Oui, il y a eu des petites chicanes dans les républicains, mais surtout majoritairement dans l'establishment, là. Les maudits, en tout cas, les espèces de bureaucrates de schnout, là, que bon, c'est ça l'establishment, là. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que, bref, il avait quand même dit, par exemple, bon, le vote des Noirs et le vote des personnes latino, tu sais, aux dernières élections, ça l'avait beaucoup augmenté, grâce à lui, puis ça, c'est clair. Ensuite de ça, il leur parlait de America comes first, donc les Américains viennent en premier. Tu sais, encore là, on a des gouvernements qui n'arrêtent pas de nous casser la tête avec le mondialisme qui a complètement détruit nos économies, qui a été, écoutez, un foutoir total. Puis là, on a lui qui, tu sais, il s'est tout le temps démarqué de ça avec son America First, hein, pour ainsi dire. Il a parlé de l'économie, bien sûr, parce que pendant son 4 ans, l'économie aux États-Unis a été excellente. Il a répété aussi le fait que pendant sa présidence, le chômage des Noirs et des personnes latinos avait été à un plus bas niveau depuis toujours. OK, il parle lui-même à un moment donné du Trumpisme, en faisant référence au fait que c'est un mouvement de classe moyenne, du retour au patriotisme aux États-Unis. C'est quelque chose aussi qui prône le law and order, pas le defund de police, pour ainsi dire. Il défend aussi le deuxième amendement aux États-Unis. Ça, c'est le droit d'avoir des armes, donc qui est très, très cher pour les conservateurs américains. Ensuite de ça, il a parlé aussi de l'agriculture, comme quoi que, bon, son mandat de 4 ans, ça avait été super bon pour l'agriculture. Il a parlé de la bourse qui a atteint des niveaux records. Il a parlé aussi que sous son 4 ans de mandat, l'armée des États-Unis avait été remise à jour parce que là, il traînait un petit peu du retard sur certaines affaires. Il a parlé aussi des vétérans comme quoi qu'il les avait bien traités. Il a parlé aussi de la création de Space Force. Il dénonce les démocrates comme étant du communisme en fait, que c'était un parti qui était contre la perte des libertés d'expression. Alors, c'est bien sûr la censure, hein? La destruction de l'histoire. Donc, quand on a vu l'année passée là, le déboulonnage là, des statuts, puis aussi là, la réécriture de l'histoire en essayant de dire, ben regardez, il y a telle affaire qui s'est passée, tout en masquant d'autres affaires, en rendant des affaires pas importantes, tu sais.
c'est de la c'est de la réécriture de l'histoire, ça, là, un petit peu comme dans 1984. Il a parlé aussi du respect du drapeau américain. Ensuite de ça, une autre affaire. Alors, on a ici la foule qui dit à Donald Trump « Nous t'aimons, nous t'aimons ». Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais majoritairement, ce sont des voix de femmes. Alors, quand on vient me dire que Donald Trump est un misogyne, là, non, je suis désolé, là, mais Donald Trump, dans le culte du Trumpisme, là, il a une très, très grosse base de femmes. Ensuite de ça, il nous reparle de ses rallyes l'an passé pendant les élections. Donc, dans les quelques mois que ça a duré, Donald Trump a fait 56 rallyes partout aux États-Unis. Et il durait en moyenne à peu près 2 heures. Il y a dans des journées où il en a fait 4. Pendant ce temps-là, vous aviez Joe Biden qui était caché dans son sous-sol. We embrace free thought, we stand up to political correctness, and we reject left-wing lunacy, and in particular, we reject cancel culture. Alors, on a encore Donald Trump qui nous parle de la montée de l'extrême gauche, le radicalisme, la cancel culture. C'est bien entendu que c'est encore des choses, ça, qui vont intéresser la droite, l'extrême droite, les suprémacistes blancs. Hey, c'est pas des farces, je suis obligé de mettre ça entre guillemets, mais c'est comme ça que les gens de l'extrême gauche qui comprennent absolument rien au fait de c'est quoi exactement les conservateurs, ben c'est ça. Alors vous avez Donald Trump qui dénonce la montée de l'extrême gauche, puis ça c'est complètement indiscutable. On en a même entendu parler dans les journaux récemment, la fameuse le culte du wokeness. Ensuite de ça, il a aussi discuté de la Constitution américaine qui est, pour ainsi dire, là, l'ADN des États-Unis, alors que justement, on a la montée de l'extrême gauche qui vont essayer de tout faire pour se débarrasser de la Constitution des États-Unis. Il a aussi parlé du No Defund the Police, donc lui, il est bien sûr contre ça. Il est anti-Chine aussi, alors il en a parlé également. Il a discuté de la balance commerciale qu'il avait réussi à améliorer parce que, bon, on savait que les États-Unis avaient un très gros déficit commercial par rapport à la Chine. Donc, c'est encore des choses là, qui séduisent énormément les conservateurs américains. Il a parlé aussi là, des prochaines élections. Alors, d'éviter qu'est-ce qui s'est passé à l'automne, là, donc que ça se reproduise tout simplement. Ensuite de tout ça, OK, une autre affaire qu'il a dit, qui a fait beaucoup couler d'encre. We have a very sick and corrupt electoral process that must be fixed immediately. This election was rigged, and the Supreme Court and other courts didn't want to do anything about it. Alors, je ne vais pas redire les mots qu'il a dit parce que, bon, on sait, là, il y a une grosse censure des médias sociaux. Hein, et je serais très surpris que que l'algorithme de YouTube soit capable de comprendre qu'est-ce qu'il vient de se dire. Alors, c'est ça. Donc, regardez, puis ça, je vais le dire, il n'y a pas de problème, mais il a dit que ce qui s'était passé l'automne, ben, ça avait été complètement arrangé, pour être poli. And Democrats even admitted in Time magazine, which is, I would say, on the liberal side, that they just couldn't hold it in. They had to brag about it. Because what they did, they had to brag about it. They couldn't do it. You got to read the story. It's a disaster. Et ça, j'étais content qu'il en parle, le fameux article du Time qui a révélé la grosse manœuvre des élections. Alors, c'est venu jusqu'à Donald Trump, donc il en a parlé dans son discours où ils ont avoué complètement qu'est-ce qu'ils avaient fait. Donc ça, c'était encore là quelque chose que j'étais bien content d'entendre.
Il a parlé aussi de la liberté d'expression, donc on s'en va de plus en plus dans un état, dans l'Occident en général, la liberté d'expression est, pour ainsi dire, menacée. OK, donc c'est ça. Lui, il fait partie des personnes qui préfèrent encourager le débat, même si on n'est pas d'accord. C'est toujours mieux de se parler que de commencer à se censurer, de pogner les nerfs, puis après ça, ben c'est ça. Donc, c'est toujours les mêmes qui se font blâmer. Il prône aussi l'utilisation du gros bon sens, ce qui est tout à fait la base. Hein. Normalement, quand on fait quelque chose, ben, il faut qu'on utilise le gros bon sens, mais on est rendu maintenant dans une société émotive. Il a parlé aussi de la censure des GAFA, donc Google, Apple, Facebook et puis Amazon aussi. Alors ça, on en a beaucoup entendu parler avec l'application de Parler qui avait été cancellée. Alors lui, il parle là, de son fameux article 230 qui, en tout cas, bref, donne beaucoup, beaucoup de pouvoir aux plateformes numériques. And that's why I'm announcing that I will be actively working to elect strong, tough, and smart Republican leaders. Alors, il dit qu'il va participer aux prochaines élections républicaines. Dans 2 ans aussi, il va y en avoir d'autres. Je crois que c'est pour élire des sénateurs, des gouverneurs. En tout cas, je ne sais plus trop, là, parce qu'aux 2 ans, il y a des affaires qui se passent. Alors, il dit qu'il va beaucoup s'impliquer là-dedans. À savoir, est-ce qu'il va se représenter en 2024? C'est pas tout à fait clair, là. On a tendance à penser que oui, mais 4 ans, c'est quand même loin. Alors, il y a peut-être des choses qui peuvent changer. Mais bref, d'ici à 2024, c'est sûr et certain, Donald Trump nous a confirmé qu'il allait s'impliquer beaucoup. Together in the coming years, we will carry forward the torch of American liberty. We will lead the conservative movement and the Republican Party back to a totally conclusive victory, and we've had tremendous victories, don't ever forget it. With your help, we will take back the House, we will win the Senate, and then a Republican president will make a triumphant return to the White House. And I wonder who that will be. Alors, il espère que d'ici donc les 2 prochaines années, que les républicains vont pouvoir reprendre le pouvoir au Sénat et il espère dans 4 ans de pouvoir remettre en place un président républicain. Who will that be? I wonder. Qui sera-t-il ce prochain président des États-Unis républicain? Standing before you today, I am supremely confident that for our movement, for our party, and for our country, our brightest days are just ahead. Alors, il dit qu'il est debout devant les Américains en souhaitant... Alors, c'est ça, il souhaite que pour le mouvement, pour le parti, qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent pour les républicains. And that together we will make America prouder, freer, Et stronger, ensemble and que nous greater allons than it ever has been before. Thank you, CPAC. rendre les États-Unis plus fortes et plus libres qu'auparavant. Donc, c'était ça la vidéo. Elle durait pendant 1h30. Alors, comme je vous dis, j'étais vraiment très content de voir, en tout cas, d'entendre un discours qui motive, un discours qui est à l'image des États-Unis qu'on a habituellement l'idée quand on pense aux Américains qui sont supposés être patriotes et tout ça. Alors, c'est ça. Donc, moi, quand je pense aux États-Unis, je pense à ce genre de choses-là, OK? Alors, bref, donc ça fait du bien d'entendre parler Trump, de le voir revenir en fait, parce que, comme je vous dis, on s'ennuyait beaucoup avec ce qui se passe présentement, que c'est extrêmement morose, que l'extrême gauche a fait tout le temps rien que parler de la maudite COVID, qu'elle parle du racisme systémique, qu'elle parle des histoires de trans puis des minorités qui n'ont pas d'allure.
Donc, c'est ça, ça nous change d'air un petit peu, nous, les personnes conservateurs, que tout ce qu'on veut, c'est d'avoir finalement une vie paisible, d'avoir un travail, d'avoir une maison, de pouvoir se rassembler, voir nos amis, ainsi de suite, blablabla. Bref, avoir une vie tout à fait tranquille. Alors que c'est qui fout le bordel tout le temps? Ben, c'est la fameuse extrême gauche. Et nous avons Joe Biden qui est complètement l'incarnation de ça. Et bon, alors... D'ailleurs, il y a de plus en plus de supporters de Biden qui sont un petit peu découragés et qui regrettent d'avoir voté pour lui. Mais écoutez, on en a pour 4 ans l'endurée, là. Fait que pour l'instant, c'est ça. Regardez, on va se rassembler ensemble, là, se remettre de qu'est-ce qui s'est passé l'automne dernier et nous verrons bien. Alors, mes chers citoyens lucides, c'était la capsule d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bye bye.